Ce qui est formidable également dans votre documentaire, c'est que vous ne soutenez pas une thèse, vous n'êtes pas seulement l'avocate, vous ne désignez pas ni les bons ni les méchants. Exemple, quand il s'agit de parler du rapport avec les Blancs, car ce sujet est traité, on écoute Camilla. Dans ma cité, il y a très peu de familles blanches. Il y en a vraiment très peu, pour le coup. Et ça depuis toujours, hein. Depuis que je suis toute petite, je peux les compter sur les doigts de la main. J'ai fréquenté des Blancs après le lycée. Parce que j'ai passé toute ma scolarité en ZEP, en banlieue, et que dans mon entourage, il n'y avait pas. On était entre maghrébins, entre noirs, et il n'y avait pas autre chose que des personnes issues de la diversité et de l'immigration dans mon entourage. Et la jeune Cambal fait ce constat. Je viens de me rendre compte, dit-elle, je n'ai aucun ami français. Ce qui sous-entend qu'elle ne considère pas comme français ceux qui ont les papiers français, mais ceux qui ont la peau blanche. Et ça aussi, c'est un problème. C'est un problème pour elle et c'est aussi un problème de société. Totalement. Je pense que c'est pour moi le moment le plus édifiant du film, en fait. Et elles cherchent, on les voit, elles regardent en l'air et elles se disent mais... Et elles se rendent compte, en fait, au moment où je leur pose la question, qu'effectivement, elles vivent dans des cités où il n'y a plus du tout de mixité. Plus du tout. Et Camélia, quand elle parle du lutte, il faut voir ce que c'est, la cité du lutte. C'est une ville, quasiment, le lutte. Et quand elle vous dit, depuis toute petite, je les compte sur les doigts d'une main, il y a quand même quelque chose à se poser comme question par rapport à l'organisation de notre société et le fait qu'on a ethnicisé les quartiers. Et ça, c'est très très grave. Il y a aussi une séquence très forte et savoureuse, c'est quand les 4 copines vont à Paris et on a l'impression qu'elles sont dans c'est rendez-vous en terre inconnue. On a l'impression qu'elles sont dans un pays étranger. Elles singent même les Parisiennes pour parler comme elles, comme si c'était des New-Yorkaises. Oui, c'est assez drôle. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, il y a une différence. Il y a une différence presque culturelle. On est de la culture urbaine, mais en même temps, on aime beaucoup. Enfin, moi, je revendique le fait d'être une banlieusarde, d'avoir grandi en cité. C'est pas une tare. On apprend aussi beaucoup. On a des valeurs, etc. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a ce mot qui vient un peu à la mode, qui est le séparatisme. C'est vrai qu'on a l'impression de venir de 2 mondes différents. Et même à l'intérieur de la cité, Kamba le dit, les garçons, c'est aussi un autre monde. C'est-à-dire, il y a 2 mondes dans un monde et on est tous de mondes différents presque. Et c'est pas ça, faire société. Camilla a réussi à faire une classe préparatoire. Sur 60 élèves, elle était la seule issue des cités. Une phrase l'a choquée, une phrase d'un de ses profs de français qui disait « En banlieue, on ne sait pas parler le français. Pardon de vous dire ça, mais le nombre de fautes de syntaxe qu'il y a dans le documentaire, malheureusement, illustre le propos peut-être très maladroit de cette prof. » Oui, mais pour autant, ça ne se dit pas dans une classe prépa, je pense. On ne dit pas, les gens ne savent pas parler français en banlieue. Peut-être qu'il y a des gamins qui sont moins favorisés que d'autres. Il y en a d'autres qui font de grandes études. Donc, je trouve qu'en fait, c'est aussi ça, peut-être, la problématique de notre société. C'est qu'on se renvoie les uns les autres comme ça. Et en réalité, on occulte totalement la question sociale. Donc, je trouve que c'est un peu violent quand même, quand on est une gamine, de faire tous ces efforts pour en arriver là et à la fin d'être comme ça, balayé d'un revers de main parce qu'on vient de banlieue. Camilla, justement, a réussi ses études. Elle parle du repli communautaire. Comment en sortir? Ça sera ma dernière question et malheureusement, le temps nous est compté. Eh bien, comment en sortir? C'est déjà se poser peut-être la question de comment on en est arrivé là. Je pense que si on n'analyse pas bien, on est depuis 40 ans d'une succession de politique de la ville en politique de la ville et on oublie une chose qui est fondamentale, c'est l'humain. On a refait les cités, on m'a dit les cités sont très belles. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on s'est posé la question de comment on attribue les logements? Et il y a une réelle ethnicisation de l'attribution du logement aujourd'hui dans les quartiers populaires pour acheter la paix sociale. Et ça, c'est pas normal.